Dans cette vidéo, je vais revoir avec toi le concept de termes algébriques pour pouvoir faire par la suite les opérations sur les polynômes. Donc d'abord, il faut se rappeler qu'une expression algébrique, c'est une expression qui contient des variables. Donc c'est vraiment lorsque j'ai des lettres à travers mes noms. Donc lorsque l'expression contient des variables. C'est pour résoudre des problèmes où il y a des inconnus. Donc la variable va représenter mes inconnus. Donc, un polynôme, c'est une addition et ou une soustraction de termes. Donc, définissons c'est quoi un terme algébrique. 3x carré est un terme algébrique. Dans cette situation-ci, j'ai deux éléments dans mon terme. J'ai le terme 3 qu'on appelle le terme constant, en fait, qui est en fait le coefficient. Le coefficient précède toujours la variable. Donc, on écrit les nombres avant la variable. Ensuite, x, c'est un terme en x, et 2, c'est son exposant. Donc, lorsqu'on a un terme en algèbre, on appelle ça un monôme. Donc, un terme, donc par exemple ici, 3x carré, c'est un monôme. Lorsqu'on a deux termes en algèbre, on appelle ça un binôme. Donc, l'exemple, x carré plus 5. Lorsqu'on a trois termes en algèbre, on appelle ça un trinôme. Donc, voici mon trinôme préféré, bien, on va en parler souvent, x carré plus 5x plus 6, je vous expliquerai pourquoi c'est mon polynôme préféré. Et lorsqu'on parle d'un terme constant, c'est un terme qui n'a pas de variable, donc c'est un terme, par exemple, ici 5 est un terme constant. Donc, lorsqu'on veut parler d'un polynôme, donc c'est plusieurs termes, habituellement, je vais toujours vous demander d'écrire le polynôme de façon ordonnée. Donc, c'est-à-dire en ordre. Donc, si le plus haut exposant, c'est un exposant 3, ben c'est le premier terme qu'on va écrire. Ensuite, l'exposant 2, l'exposant 1 et le terme constant. Parfois, dans vos calculs, tout va être mélangé. Mais pour favoriser la lecture du polynôme, puis par la suite favoriser sa factorisation et ainsi de suite, par convention, on écrit toujours les termes de façon ordonnée. Maintenant, puisqu'il faut les écrire en commençant par le terme qui a le plus haut degré, il faut définir c'est quoi le degré d'un terme. Le degré d'un terme, c'est la somme des exposants de ces variables. Lorsqu'il y a juste une variable, il n'y a pas de problème. Par exemple, ici, si je vous donne une expression, j'ai 5x plus 6, 60x2 moins 5. Donc, lorsqu'on utilise une seule variable, c'est facile de voir lequel a le plus haut degré. C'est l'exposant 2. Donc, en temps normal, on va écrire 60x2 plus 5x moins 5. Donc, on va l'écrire de façon ordonnée. C'est le même polynôme, c'est équivalent, mais c'est plus facile à lire. Par contre, lorsque j'ai plus d'une variable, par exemple ici, j'ai la variable x et y dans la même expression. Et là, pour savoir c'est quoi le degré de ce terme-là, j'additionne les exposants. Donc ici, ce serait un degré 4, le premier terme. Le deuxième terme, un exposant 2 et un exposant 1, donc ce serait de degré 3. Et le dernier, c'est un exposant 1 et un exposant 1, donc ce serait de degré 2. Donc ici, ce serait un polynôme de degré 4 et on les a mis dans l'ordre. Donc, c'est tout. Donc, par convention, on essaie de respecter les règles lorsqu'on écrit des polynômes parce que ça facilite notre travail par la suite.